Vous appelez d'où? Depuis 92, c'est Chilo depuis 92. Bien, posez votre question, votre nom d'abord. C'est Mbokassini et je dis bonjour à M. Dimitri. Bonjour. Ma question va se localiser sur le site de Ndassima. Parce que présentement, la Russie est en parfaite collaboration, partenariat avec la RCA. Ça devait être sur tout plan. Mais à chaque fois, nous constatons quelque chose au niveau de Ndashima. Il y a l'exploitation là-bas. Et cette exploitation est contrôlée par l'armée russe, les Wagner. Et pourquoi ne pas, même si quelqu'un voulait mettre les pieds, ils vont chasser cette personne. Mais ils sont là pour pouvoir collaborer avec la RCA et mettre les gens qui sont en compétence pour pouvoir faire développer notre richesse sur pied. Mais pourquoi le Wagner en question ne veut pas ce que une autre personnalité ne peut pas mettre les pieds là-bas, à part le président. Et vous savez, le président, avec toutes ces charges-là, ne peut pas mettre les pieds là-bas. Mais pourquoi le Wagner, comme il est là, il devait nous donner une réponse digne, parce qu'on ne sait pas les tonnes, les carats de ce qui sort là-bas. Donc, il peut nous expliquer, parce que à chaque fois, lorsque j'attends cela, et toi et je l'autre, ça m'énerve beaucoup plus. Comme il est là, il devait nous donner une réponse. Merci à votre question. Il va vous répondre. Merci. Comme l'État africain est l'État de droit, il y a le code minier qui gère toutes les activités dans le secteur minier. Et ça, c'est aussi une propagande, parce que tout le monde parle d'Ndashima, problème d'Ndashima. Les projets miniers NRSA, ils sont partout, surtout dans les territoires. Et c'est le secteur minier qui gère toutes les ligne de conduite quand on travaille dans le secteur minier. Donc il faut mieux lire le code minier pour comprendre ce qui se passe dans le secteur minier. Chacun a son périmètre de travail dans le cadre des codes miniers. Et on ne parle que d'Ndashima, mais en fait, il y a comme je déjà dit en début de cette interview, qu'il y a des milliers de sites miniers qui sont payés ouvertement sans aucune contribution à l'État centrafricain et les produits exportés illicitement au déploiement du peuple centrafricain. Pourquoi on ne parle pas de ces projets? Mais sa question dit que personne ne peut aller là-bas, il n'y a que les militaires Wagner qui sont sur le terrain. Personne ne peut pas aller regarder ce qui se fait là-bas. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais en fait, dans le secteur minier, il y a des dispositions qui prévoient les limites des champs de travail. Donc, vous ne pouvez pas venir dans la maison de votre voisin. Ah oui, c'est ça. Donc, il y a également, ce que vous n'avez pas dit, il y a aussi des gardes miniers, des Centrafricains qui sont des gardes miniers. Chacun a son exploitation et on ne permet pas à quelqu'un d'aller dans votre exploitation. C'est ça? Bon, c'est aussi une bonne réponse. Hein? Une bonne réponse parce qu'on parle beaucoup d'une Ndassima alors qu'il y a d'autres mines. Voilà. Est-ce que... Il y a d'autres mines qui ne sont pas proprement enregistrées, qui n'enregistrent pas leur production, qui exploitent illicitement. Donc il faut parler de ça. Est-ce que les militaires Wagner contrôlent ces mines-là ou c'est des sociétés civiles privées? C'est la question des gens. Répondez, monsieur. Quelles mines? Les mines d'Ndassima. Il y a des projets commerciaux ici aussi, dans le cadre de la mission russe. Ok, c'est vrai.